bonjour à tous. C'est très heureux de vous retrouver pour votre dose quotidienne d'ondes positives pour vous permettre de bien démarrer cette journée. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés et que surtout vous êtes débordant d'énergie pour démarrer cette journée du jeudi 15 juin 2023. Bon, si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, nous on est débordant d'énergie et donc on va vous en communiquer pour vous permettre d'être d'aplomb tout au long de cette journée. Il est 6h25 en temps universel. On passe par l'agenda, la météo et juste derrière, on retrouve Abdoulaye Koné pour son premier point d'information. Bienvenue à Matin Bonheur. Sous le patronage de M. Tebi Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, sous la présidence de Mme Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sous le parrainage de M. Koulibaly Draman, directeur général de la LONASI, l'ONG Trésor du Cœur organise sa cérémonie de présentation le jeudi 15 juin 2023 à 15h au Palm Club des Deux Plateaux. 07 07 68 40 64 07 47 25 73 82. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Le début de matinée sera nuageux avec possibilité de pluie sur les régions du nord-ouest avant de faire place à un temps partiellement nuageux. Sur les régions de l'est, on aura un ciel variable qui deviendra très nuageux en fin de période. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on notera 23 degrés pour Abangourou, 26 degrés pour Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés pour Bondoukou et Bouaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés pour Boundiali et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 22 degrés pour Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés à Kong, 23 degrés pour Korogo, 22 degrés pour Man, 23 degrés à Odiéné, 24 degrés pour la ville de San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés pour Séguéla, 25 degrés à Soubré, 23 degrés dans les régions de Tabou et de Tiassalé, 24 degrés à Touba et 23 degrés pour Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera en début ou en milieu d'après-midi sur les régions de l'Est et du Sud-Est des orages accompagnés de pluie. Au nord-ouest et à l'ouest, on aura en fin de période des orages isolés avec possibilité de pluie. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Et on notera comme température prévue pour cet après-midi 30 degrés à Abangourou, 31 degrés pour les régions de Abidjan et Adiaké, 32 degrés à Bondoukou, 30 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna, 32 degrés dans les régions de Boundiali, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Guiglo, 33 degrés pour Kong, 32 degrés à Korogo, 30 degrés pour la ville de Man, 30 degrés pour Odiéné et San Pedro, 32 degrés à Séguéla, 31 degrés pour Soubré, 30 degrés à Tabou et Tiassalé, 31 degrés à Touba et enfin 32 degrés pour Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite une agréable journée sur RTI. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous êtes au cœur de la matinale Matin Bonheur et c'est le premier point d'information. Ouverture mercredi à Abidjan de la 5e édition du Forum de l'Alliance internationale anticorruption.
du groupe de la Banque mondiale. Une cérémonie au cours de laquelle le vice-président de la République, Timoko Méliet Kone, a rappelé les importantes réformes institutionnelles et les actions menées par la Côte d'Ivoire en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le vice-président a aussi rappelé l'engagement du président Alassane Ouattara à continuer d'assurer une meilleure gestion des ressources publiques pour une croissance nationale plus forte et plus inclusive au bénéfice de tous. En visite officielle dans notre pays depuis lundi dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu mercredi à Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, le chef de l'État congolais a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. Denis Sassou Nguesso a également été fait chef baoulé. Il a été baptisé Nana Ngata Ple. Le reportage de Sidoné Davila. 30 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, continue d'être honoré. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, en visite d'État en Côte d'Ivoire, revient sur la terre de celui qu'il a côtoyé depuis 1979 pour lui rendre hommage. C'est donc avec toute la solennité de ce jour que le président congolais a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny. C'est pour la deuxième fois que je viens ici. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. L'aéroport de Yamoussoukro était déjà construit tel qu'il est là. Et la voie qui mène à Yamoussoukro aussi, telle qu'elle est. Et c'est pour cela que nous disons que Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, ce qu'il a construit depuis les années 70 garde son actualité. Il m'a accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro. Il m'a amené jusqu'à l'immeuble qu'il avait construit pour accueillir ici le président Giscard d'Estaing. J'ai été logé là, il m'a accueilli chaleureusement. Il m'a simplement dit, bon, reste là, repose-toi, et demain, à 10 h, je viendrai et nous allons parler. Et j'ai écouté le président Houphouët-Boigny pendant 4 heures. C'est lui qui parlait et j'écoutais. Bon, j'ai parlé peut-être 20-25 minutes, donner un peu des nouvelles du Congo. Donc, au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la deuxième fois à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. Voilà. Dès son arrivée à la résidence présidentielle de Yamoussoukro, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nana Boigny III, qui n'est autre que le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nana Ngata Ple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. Aux dernières heures de son court séjour dans la capitale politique, le président congolais achève sa visite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Autre sujet à présent, le président de l'Assemblée nationale est en visite au Vietnam. À Hanoï, Adama Bictogo a été reçu successivement par le président de la République socialiste du Vietnam et le premier ministre vietnamien. La délégation parlementaire conduite par Adama Bictogo a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam. On retrouve nos envoyés spéciaux à Hanoï, Moussa Konate et Lamine Ramé.
siège de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam à Hanoï. Adama Bictogo est reçu par son homologue vietnamien. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation prennent part à une séance de travail. Après des échanges sur divers sujets dans le cadre de la coopération parlementaire, un mémorandum d'entente est signé. Le Vietnam, sur ces 35 dernières années, a fait preuve de résilience. Le Vietnam est donc un exemple pour beaucoup de pays africains. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est donc une porte d'entrée, stable par son économie, stable par sa politique et dynamique, bénéficiant donc du leadership de son président. La Côte d'Ivoire, donc, par sa politique d'ouverture, attend le Vietnam, attend les entrepreneurs vietnamiens pour que cette vision, cette dynamique de la transformation de notre économie puisse être une réalité que nous voulons partager avec donc les entrepreneurs vietnamiens. La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, après l'Afrique du Sud. Le volume des échanges entre les deux pays est estimé à plus de 670 milliards de francs CFA en 2021. Le président de l'Assemblée nationale appelle donc au renforcement de la coopération sur le plan économique. 80% des noix de cajou de la Côte d'Ivoire sont exportées au Vietnam et près de 70% du coton est exporté au Vietnam. Mais en retour, la Côte d'Ivoire importe 40% de son riz du Vietnam, 45% de tous ses produits électriques, mécaniques du Vietnam. La transformation de notre économie passe par la transformation pour 50% de nos produits agricoles, aussi bien pour la noix de cajou, pour le cacao, le coton, donc autant de produits pour lesquels la transformation, la mise en place d'industries permettrait donc à la Côte d'Ivoire de prendre toute sa place. Et nous sommes convenus que dans nos échanges, nous puissions donc créer un cadre qui puisse donc faciliter la mise en place, sinon la collaboration, l'association, la mise en commun de nos différents chefs d'entreprise à l'effet de pouvoir donc renforcer ce partenariat. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam datent de 48 ans. Adama Bictogo est le premier président d'institution de Côte d'Ivoire à effectuer une visite officielle au Vietnam. En cette qualité, l'hôte du peuple vietnamien a eu une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, avec qui il a échangé sur l'accroissement des relations d'amitié entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec le président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thiong, à qui il a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, demain, vendredi matin, une délégation diplomatique africaine devrait normalement rencontrer à Kiev Volodymyr Zelensky avant de se rendre le lendemain à Saint-Pétersbourg pour échanger avec Vladimir Poutine. Le point de ralliement prévu pour cette délégation africaine doit arriver ce jeudi. Selon la Fondation Brazzaville, à l'origine de cette médiation, les chefs d'État du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Et puis au Tchad, une cinquantaine de généraux ont été envoyés à la retraite. Une première depuis 20 ans. Le président de la transition a en effet signé un décret qui concerne 48 officiers généraux, dont le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo. Ce dernier a été le patron de la police pendant plusieurs années. Une prime de départ de plusieurs dizaines de millions de francs CFA et une pension décente devrait leur être accordée. On s'arrête ici pour se retrouver un peu plus tard à 7 h. Voilà, merci Abdoulaye Kodé pour ce premier point d'information. Nous, on est en votre compagnie voilà, et on va vous permettre de connaître la substance de l'émission de ce jour à présent. Eh bien, on passera par destination matinale. Aujourd'hui, dernière étape du voyage que nous avons entamé dans la région de Langué-Bitiassa. Donc, on vous proposera une dernière localité à découvrir. On passera également par la revue des Unes, un rendez-vous quotidien dans cette émission pour vous permettre de savoir ce que nous disent les quotidiens en ce jeudi 15 juin
2023. Et puis, on passera par le Cameroun où nous attend notre confrère Cédric Tchakoutio qui a hâte de nous donner les nouvelles de son pays. Et puis, bien évidemment, nous sommes jeudi aujourd'hui, donc Méliane Cuny sera en notre compagnie pour Info ou Intox. 3 sujets avec elle aujourd'hui pour nous permettre de savoir si ces informations sont avérées. Et puis, en fin d'émission, on aura Dr Patrick Dakia-Aubin, expert en nutrition et diététique. Et aujourd'hui, avec lui, on va s'intéresser à la noix de cajou et à son apport diététique. Eh bien, pour passer, avant justement de passer par toutes ces articulations, on s'intéresse au challenge matinal. Challenge matinal numéro 36 qui se referme aujourd'hui. On vous remercie pour toutes vos participations. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer au 07 48 75 44 76 et on vous en dit infiniment merci. Donc ce challenge matinal pour cette semaine est refermé. Les résultats, vous les aurez dès le lundi prochain et vous saurez qui parmi vous est bien le vainqueur du challenge matinal numéro 36. Entre-temps, bien évidemment, on va recevoir le gagnant du challenge matinal numéro 35. Ce sera demain. Il s'agit de M. Gaouga Kwame Yves Arthur qui réside dans la ville de Taï. Monsieur Gaouga, si vous ne pouvez pas faire le déplacement d'Abidjan, vous pouvez vous faire représenter demain par quelqu'un qui ici à Abidjan et cette personne pourra récupérer votre lot et bien évidemment elle va participer à Matin Bonheur. Mais bon, tout l'espoir qu'on a, c'est de vous avoir en vrai sur le plateau de votre émission. En tout cas, bonjour encore à toutes les populations de toute la Côte d'Ivoire et partant de l'extérieur du pays qui participent à ce challenge matinal. Allez, on passe par la dernière destination matinale qu'on vous propose pour cette semaine et c'est juste après ceci. Voilà, on l'a dit, nous sommes au 4e et dernier jour de l'exploration que nous vous proposons dans la région de Langue-et-Bitiassa depuis le lundi. Et pour refermer ce périple, eh bien, c'est dans le village de Kanga-Nyanzé que nous vous conduisons. Situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, Kanga-Nyanzé est un village à baie qui appartient au département de Tiassalé. Estimé à environ 4500 âmes, les habitants de Kanga-Nyanzé, à l'instar de ceux de la plupart des villages à baie, sont des agriculteurs. Mais toutefois, en raison de la proximité du fleuve Bandama, il faut savoir que la pêche est très pratiquée dans ce village. On voit ici le fleuve Bandama avec les hippopotames qu'on retrouve dans cette partie de ce fleuve-là qui passe par Kanga-Nyanzé. Et vous le voyez là, c'est le pont de Tiassalé qu'on voit ici à l'image. Et il faut savoir qu'au niveau culturel, eh bien, dans le cadre du projet Route des esclaves de l'UNESCO, Kanga-Nyanzé a été reconnu comme un des lieux témoins de cette histoire du continent. Et ainsi, depuis le 7 juillet 2016, vous voyez la stèle que nous propose Alpha Touré qui gère la RIAL aujourd'hui, eh bien, cette stèle a été inaugurée dans le village en hommage à tous ces hommes et femmes qui ont été arrachés à l'Afrique pendant la traite négrière. Et voilà, à l'occasion de cette route des esclaves, vous avez des personnes qui sont venues de tous les pays où on retrouve des personnes d'origine africaine pour justement faire le pèlerinage dans toutes les zones qui concernent cette route de l'esclave, dont notamment Kanga-Nyanzé. Selon les récits des anciens, au 19e siècle, pendant les heures chaudes de la traite des esclaves, avant d'emmener ces esclaves qui étaient pris notamment au Libéria, au Ghana et en Côte d'Ivoire, ceux-ci étaient convoyés à Kanga-Nyanzé pour un bain dans la rivière Bodo. Et selon la légende, eh bien, ce bain était censé leur faire oublier leurs identités et mieux les préparer à leurs nouvelles conditions d'esclaves. On le voit ici à l'image, hein, le bain purificatoire de l'oubli donc, qui était pratiqué dans la rivière Bodo. Et à Kanga-Nyanzé, on retrouve de nombreuses roches qui constituent de réelles attractions touristiques. Et à cela, il faut ajouter le fleuve Bandama. Voici l'une de ces roches en question. On en retrouve comme ça de nombreuses dans le village de Kanga-Nyanzé. Et à côté de tout ce qu'il y a comme attraction touristique dans ce village, eh bien, il y a le Bandama qui est également très prisé par les populations et les touristes qui passent par cette partie de la Côte d'Ivoire. Et comme village voisin de Kanga-Nyanzé, on a choisi de faire un clin d'œil au village de Mbrembo, Ndianouan, Bodo
et Niamoué. Voilà, coucou aussi à tous les habitants des villages qui se trouvent tout autour de Kanga-Niazé et tous les habitants de la région de l'Agnébitiassa. En général, on était très heureux de proposer ces localités à découvrir dans cette région de la Côte d'Ivoire. Dès lundi prochain, on vous proposera d'autres localités à découvrir dans notre beau pays. Et notez que demain, nous recevrons des membres de la communauté Abé pour refermer cette visite qu'on vous a proposée dans la région de l'Agnébitiassa. 6h45 en temps universel. On part au Cameroun où nous attend, on l'a dit, Cédric Tchakoutio et c'est pour Matin Express. Voilà, on est très heureux de reprendre la route du Cameroun, destination qu'on n'avait pas visitée depuis quelques mois dans votre rubrique Matin Express. Et pour ce numéro, avec notre confrère Cédric Tchakoutio, à qui on dit le bonjour. Bonjour Cédric. On a appris le décès de Ni John Frouindi, chairman du Parti social-démocratique Front et figure emblématique de la politique du Cameroun. Bonjour à Abidjan, bonjour aux téléspectateurs de la RTI. Le fondateur du SDF, le Social Democratic Front, Ni John Frouindi, est décédé de suite de maladie. Il décède donc à l'âge de 82 ans. Je rappelle ici qu'il était connu pour ses sorties assez tranchées sur des questions politiques. L'on se souvient encore donc qu'il était, il y a quelques années de cela, enlevé par des séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest. Que va devenir le SDF? C'est la question que l'on se pose et on espère donc que son vice-président Joshua aussi pourra prendre le pouvoir et pourra rendre ce parti brillant. Bon, on espère que ce parti ne mourra pas avec son fondateur. Et puis, deuxième sujet auquel on s'intéresse avec vous, Cédric, le gouvernement camerounais appelle à lutter contre les discours de haine, notamment sur Internet et sur les chaînes de télévision. Effectivement, c'est à travers le CNC que le gouvernement passe pour censurer des propos de haine tenus sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision. Le CNC qui donc depuis quelques jours a fait une tournée médiatique pour sensibiliser non seulement les directeurs des chaînes mais également les journalistes pour qu'ils cessent d'inviter des politiciens qui vont tenir des propos haineux envers le gouvernement camerounais parce que ceci ne fait pas évoluer le pays. Et donc, le gouvernement tire la sonnette au rouge pour que les directeurs et journalistes cessent d'inviter des politiciens qui vont avoir des propos haineux envers le gouvernement camerounais. Et puis, dernier sujet avec vous, Cédric Tchakoutio. Une fillette qui a été volée en Guinée équatoriale et vendue au Cameroun a été retrouvée dans la région du sud du pays. Une fillette de 6 ans a été volée par une Guinée équatorienne et vendue à une Camerounaise résidant du côté de Kiossi dans la région du sud. Et pour l'heure, la Guinée équatorienne a été arrêtée et actuellement en recherche de la Camerounaise qui détient le bébé. L'enquête est actuellement en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était Cédric Tchakoutio et Romuald Maillot du Cameroun pour Matin Bonheur Express. Merci à Cédric Tchakoutio et puis on espère avoir des suites de cette affaire de petite fille qui a été volée en Guinée équatoriale. On espère que cette histoire va connaître un dénouement heureux. Bien, nous, on est heureux d'être en votre compagnie et heureux d'accueillir à présent Méliane Cuny et c'est pour la rubrique Info ou Intox. Allez, Méliane Cuny qui est en train d'arriver au pas de course. Comment ça va, Mélie? Ben, ça va super bien, Kevin. Ça va super bien. Très bien coiffé, hein? Oui, oui, oui. Retour aux sources, on va le dire comme ça. Oui, oui, oui. En tout cas, belle coiffure qui te va à merveille, Méliane Cuny. Avec toi aujourd'hui, 3 sujets à traiter. Le premier dont on parle, eh bien, Méliane, tu nous dis qu'il est relatif à la chambre du maréchal Mobutu qui aurait été abandonnée. Mobutu Seko Wazabanga. Oui, qui aurait été abandonnée. On a retrouvé une photo sur les réseaux sociaux montrant un lit dans un état pittoresque, on va le dire comme ça. Et tout de suite, on nous a dit que c'était la chambre du président Mobutu Seko. Bon, je veux dire, ça peut être n'importe où et n'importe quelle maison. Oui, mais en fait, vu les bijoux qu'on a retrouvés, les téléphones et tout, sachant qu'il était friand de grandes maisons, on a tout de suite... Depuis combien d'années déjà cette chambre, elle est où? Est-ce que c'est à Goma? Cette chambre, non, 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 non. Ou est-ce que c'est à Kinshasa? Cette chambre est en Irlande. Ok.
Voilà, donc c'est une chambre, c'est la chambre d'un hôtel, donc on a retrouvé en Irlande. Oui. Et vu qu'en ce moment on parlait de Mobutu et tout, donc ils ont trouvé... Ensuite, ils ont fait le lien. Ils ont fait le lien, mais non. Mais ce n'est Cette pas- chambre nous vient de l'Irlande. Ok, donc rien à voir avec le maréchal Mobutu Sese Seko. Non, 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 Hein? non, non, non. Voilà, paix à son âme, qui nous a quittés depuis de longues années maintenant. De longues années maintenant, ouais. Et Méliane Cuny, deuxième sujet avec vous, on aurait aperçu un radar russe au Burkina Faso. Oui, effectivement, en Russie, il y a des radars, leurs radars sont particuliers. Et on a vu une image. En ce moment, on parle de sécurité au niveau du Burkina Faso et tout. Oui, Et là, on nous dit comme ça que ce radar est au Burkina. Mais non. Ce radar n'est pas au Burkina. Bon, c'est clair que cet appareil pourrait permettre de lutter efficacement contre la percée terroriste au Burkina Faso, mais bon, voilà. pour le moment... Mais non. Et puis, c'est sur la chaîne Malia TV. Voilà, c'est sur la page Facebook Malia TV. Malia TV, qui est une plateforme... Plateforme malienne. Malienne, ok. Voilà, donc... Mais c'est faux, cette photo... Non Donc, seulement... Vous avez vérifié... Oui, on a fait des recherches par image inversée. Ok. Donc, c'est pas... La photo ne provient pas non seulement du Mali et du Burkina, comme on le dit, mais encore, c'était lors d'un défilé il y a 2 ans, en Russie. En Russie. Oui. Ok, donc, bon, je veux dire, on ne cessera jamais de le dire, les personnes qui font circuler ces informations ont l'imagination tellement fertile. Très, très fertile, on va le dire. Qu'elles prennent une image, elles sortent de l'image de son contexte. Oui, elles sortent l'image de son contexte. On y ajoute une légende qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, en effet. Donc cet appareil n'est pas au Burkina Faso. C'est pas au Burkina Faso, c'est la première des choses. Oui. Et cet appareil est bel et bien un appareil russe, mais c'est en Russie. En Russie que cette photo a été prise et donc rien à voir avec une région du Burkina oui. Faso où on aurait aperçu cet appareil. Et puis le troisième sujet qui m'interpelle, un cafard dans la poitrine d'un patient. Comment c'est possible? Kevin, on a tous vu ce cabinet sur les réseaux sociaux. Et en plus, on nous disait quand le monsieur a fait une radio et tout, et lorsqu'il est allé dans un autre pays à l'étranger, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un cafard dans l'appareil de l'hôpital et non dans les poumons du patient. Mais même là encore, c'est faux. C'est-à-dire que ça a été fait avec un montage. Ils ont inséré... un montage un peu grossier quand même. Voilà, ils ont inséré l'image du cafard juste pour discréditer un établissement sanitaire en Guinée. En Guinée. Bon, l'image, le montage, il est tellement grossier, je veux dire, on ne peut pas retrouver un cafard. Mais justement, l'information qui a circulé, c'est que le patient ayant vu un cafard est allé à l'étranger et ils ont constaté qu'en fait, le cafard qui était dans les poumons, c'était juste un cafard qui était dans l'appareil qui faisait sur l'objectif de l'appareil. L'objectif de l'appareil, voilà. Et non dans les poumons. Oh là là. Mais même là, c'est faux. En fait. Donc c'est juste pour discréditer l'hôpital en Guinée qu'ils ont comme fait quoi, je veux dire, il n'y a pas que tout n'est pas sombre en Afrique, on a des établissements sanitaires. Oui, on a des établissements sanitaires qui sont corrects. Sérieux et qui peuvent rivaliser, pourquoi pas, avec les établissements sanitaires occidentaux. Et justement, Méliane Cuny va revenir sur tous ces éléments qui permettent de faire des vérifications, d'informations sur les réseaux sociaux. La répétition, elle est pédagogique. Voilà. La répétition est pédagogique. La première des choses, il faut vérifier vos sources. Voilà. Lorsque vous voyez une information, ne partagez pas automatiquement. Il faut vérifier les sources, c'est la première des choses. Ensuite, si vous avez une image, vous pouvez faire ce qu'on appelle des recherches par image inversée. Comment ça fonctionne déjà? Vous allez, par exemple, sur Google, Google Photos, vous rentrez l'image dans la base de recherche et vous allez voir tous les sites ou toutes les plateformes où cette image a pu être publiée, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, cela permet de savoir exactement l'origine de l'image, qui l'a publiée, comment est-ce qu'elle a été publiée. Ensuite, pour Facebook, Who posted that? Who posted that? Qui a posté cela? Et lorsque vous le faites sur la plateforme, vous allez voir qui l'a posté sur Facebook, quand est-ce que cette personne l'a posté, à quelle heure, dans quel contexte, dans quel groupe. Vous avez toutes les informations. Donc cela vous permet de vérifier et de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et je dis toujours, lorsque vous recevez une information, avant de la partager, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, lorsque je reçois l'info, qu'est-ce que cela me fait? Ensuite, si j'envoie à Renault, par exemple,
qu'est-ce qu'il va ressentir? Quel est l'impact que ça va avoir sur lui? Qu'est-ce qu'il recherche et tout? Et en fonction de ça, je peux envoyer ou non l'image. On reçoit plein d'informations en ce moment sur des fonds de financement. L'État permet d'avoir ceci. Faites très, très, très attention à ces liens que vous recevez. Il y a les messages qu'on reçoit dans nos boîtes. Oui, pour les mails, là ça c'est du phishing. Il faut faire attention. Parce que si vous cliquez... Mais il y a des gens qui continuent à se faire avoir. Hein. Bon, peut-être naïvement, mais il y a des gens qui ont voilà, ces stratégies-là. Je veux dire, pas toujours. Tu n'as pas postulé à une demande, par exemple, je prends la Green Card pour les États-Unis. Tu n'as postulé sur aucune plateforme pour la Green Card. Et puis un matin, tu reçois un mail qui te dit tu es admis. Tu es admis. Même si... Il faut se poser les bonnes questions. Même si c'est un miracle. Bon, le miracle va être un peu logique. Donc, il faut faire très attention à ces informations-là avant de les partager. Parce que ça risque parfois non seulement de ternir votre image, mais aussi de vous porter préjudice. Parce qu'en ce moment, on a une loi en Côte d'Ivoire pour ça. Oui, justement. Et puis, il y a toutes ces personnes qui envoient les invitations. Peut-être que ça n'a rien à voir, on sort un peu du contexte, qui envoient des invitations sous de fausses identités et après qui arrivent à avoir des images compromettantes de certaines personnes qui leur font du chantage. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis toujours, ne partagez pas d'informations assez personnelles sur les réseaux sociaux. Vous recevez une demande d'amis sur Facebook. En ce moment, tout le monde veut accroître sa base de données, c'est vrai. Vous recevez une demande d'amis. Est-ce que vous connaissez la personne? Quels sont les amis que vous avez en commun? Quels sont les intérêts que vous partagez? Même pour les amis qu'on a en commun, aujourd'hui, il y a des stratégies qui permettent d'avoir des amis en commun et tout. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Et lorsque vous recevez des messages, soyez prudents. Moi j'ai envie de dire, j'appelle à la prudence. Parce que sans faire exprès, bon, je vous le dis, une image envoyée sur Internet ne disparaît jamais. Même si vous l'avez supprimée, vous, de votre téléphone, elle ne disparaît jamais. Donc, attention. Tout ce que vous mettez sur Internet ne disparaît jamais. Les vidéos, les photos, surtout aujourd'hui avec le phénomène des nudes et tout ça, on a vu des vies qui ont basculé. Oui, des vies qui ont basculé. On a eu droit à des suicides. Je dis... Ça, c'est une question qui, je trouve, nude là. Viens voir. Pourquoi c'est-tu Internet qui est envoyé ça? Non, mais Kevin, je dis ça comme ça pour attirer l'attention de nos jeunes. Parce que on se dit, ouais, j'ai envoyé juste les nudes que j'ai envoyées. Mais la personne qui reçoit les nudes, qu'est-ce qu'elle en fait après? Comment est-ce qu'elle les diffuse? Vous imaginez, je dis toujours, aujourd'hui, on est ados. Vous avez fini de partager, vous êtes adolescent, vous avez partagé la nude, c'est fini. Demain, vous serez parents. Et vous imaginez, vous êtes dans un bureau et puis on vous fait un chantage. Parce que vous occupez un poste d'une certaine responsabilité. On ramène ces images et on vous fait chanter. Mais on envoie même ces images à vos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Voilà. Donc faites très attention. C'est sur cette question de Méliane Cuny qu'on va chuter. Merci Méliane Cuny pour toutes ces informations. Merci pour toutes ces mises en garde et surtout d'attirer l'attention des populations sur les dangers auxquels on peut s'exposer. Oui, les dangers auxquels on est exposé sur la toile. Sociaux. Allez, on va vous retrouver jeudi prochain. Oui, jeudi prochain. Voilà, pour d'autres informations encore dans Info ou Intox. Allez, on passe par une transition et juste derrière, on retrouve Abdoulaye Koné qui nous avait promis de revenir pour son deuxième point d'information. Wozo Vacances 2023. La caravane de Wozo Vacances repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Daloa, le lundi 12 juin au Centre culturel à 14h. Korogo, le jeudi 15 juin au Centre culturel Womiegnon à 14h. Boaké, le dimanche 18 juin à la Place de la Paix à 14h. Agnibilekro, le mercredi 21 juin dans la cour de la mairie à 14h. Wozo Vacances, c'est l'expression du talent à l'état pur. C'est ça la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça la Côte d'Ivoire qui gagne.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous regardez la deuxième session d'information au cœur de Matin Bonheur. Le 1er juillet prochain marquera l'entrée en vigueur de nouvelles tarifications de l'électricité. Une hausse des prix qui va toucher au moins 11% des abonnés de la CIE. Mais en face, les populations craignent une flambée généralisée des prix de produits de consommation. Et sur le sujet, le gouvernement a rencontré mardi dernier les acteurs du secteur privé. Objectif préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. On en parle avec Léon Brou. La hausse du tarif de l'électricité en juillet prochain ne va pas entraîner une flambée généralisée des prix des produits de grande consommation. Conclusion de la séance de travail entre le gouvernement et le secteur privé, représenté respectivement par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que les organisations professionnelles, les chambres consulaires et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous sommes parvenus à la mise en place d'un comité de concertation. Nous allons trouver les moyens et les mesures de pouvoir minimiser soit à zéro les prix de vente de nos produits à la population. Concrètement, les efforts du secteur privé vont jusqu'à l'absorption totale des éventuels surcoûts engendrés par la hausse des tarifs de l'électricité sur les prix des produits. En contrepartie, l'État garantit au secteur privé des concessions, notamment l'assainissement de la concurrence, des appuis. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des populations, car en réalité, quoique ne concernant pas les ménages à faible revenu, la hausse tarifaire sur l'électricité impacte les chaînes de valeur. Au niveau de la consommation, le réajustement de 15% du prix de l'électricité entraîne également une variation du prix au consommateur final, compris entre 0,75% et 3,03% des produits de grande consommation, notamment le fer à béton, le ciment, l'huile de palme raffinée, le sucre et quelques catégories de poissons congelés. Pour ce qui concerne les produits vivriers, le riz importé, la viande de porc, la viande de mouton et la viande de bœuf, le réajustement du prix de l'électricité n'a pas d'impact direct sur le prix final au consommateur. Elle ne concerne pas les abonnés de 0 à 10 ampères. La hausse du tarif de l'électricité représente un ajustement moyen de 9,6% et concerne les abonnés de plus de 10 ampères, des moyennes et hautes tensions. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1er juin 2023. On parle maintenant de religion. Après avoir passé 72 heures à Médine, les pèlerins ivoiriens sont arrivés à la Mecque. Des candidats au Hajj désormais en état de sacralisation et qui ont prié pour la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo et Sissé Ibrahim sont nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite. Après avoir passé 3 jours à Médine, les pèlerins ivoiriens ont quitté la ville pour la Mecque ou Makkah très tôt ce dimanche. Ils ont enfilé la tenue d'Ihram pour la sacralisation, un vêtement traditionnel du pèlerin musulman pour faire preuve d'humilité et de modestie. Dans le cas les menant à la Mecque, ils prononcent la talbiya ou l'invocation le long du parcours. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Première escale, Mikat. Les pèlerins effectuent une prière surrogatoire, puis font la formulation de l'intention. Nous sommes à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. C'est la ville natale du prophète Muhammad et de la foi elle-même. 22 heures. En état de sacralisation, les hommes et les femmes, après avoir formulé leurs intentions d'accomplir le Hajj, prennent la direction de la Kaaba avec leurs encadreurs. C'est un jour spécial pour ça parce que nous faisons le 3e type du Hajj qui est le Hajj Tamatou. C'est de faire d'abord la Umrah et c'est désacraliser après maintenant pour se préparer pour faire le Hajj. Nous voici à la mosquée Al-Ahram, la mosquée sacrée ou grande mosquée de la Mecque.
lieu saint de l'islam et la plus grande mosquée du monde. Elle abrite en son centre la Kaaba, le plus important sanctuaire de l'islam. Les pèlerins ivoiriens, aux côtés de milliers d'autres pèlerins, ont débuté leur tawaf, un des principaux rites du pèlerinage. Ils effectuent 7 tours autour de la Kaaba, qui fait référence à la circumambulation ou la marche en cercle. Mais avant de le faire, le pèlerin doit laisser nu son épaule droite. Cela commence et se termine à la pierre noire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Chacun fait des efforts pour la toucher et même l'embrasser. Des invocations sont faites. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam représente pour le croyant musulman un moment particulier qui marque à jamais sa vie spirituelle. Après la circumambulation, ils vont en direction de Safa et Marwa, qui sont 2 buttes rocailleuses à proximité de la Kaaba et qui consistent à parcourir à 7 reprises d'un pas rapide la distance qui les sépare. Ce rituel est une station comptant parmi les activités obligatoires et incontournables à accomplir pour les pèlerins. Notons que la Kaaba est une structure cubique recouverte de tissus constituant le sanctuaire le plus sacré de l'islam. C'est un édifice en pierre de granit local de 13 mètres de long, 12 de large et 17 de haut au centre d'un enclos bordé de portiques, le Masjid Haram ou mosquée sacrée. Dans le reste de l'actualité, en bref, un séisme de magnitude 6,2 a frappé les Philippines ce jeudi 15 juin, a annoncé l'Institut géologique américain. L'USGS précise cependant qu'aucun dégât majeur n'a été signalé dans l'immédiat. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 124 km vers 10 heures locales, soit 2 heures temps universel, au large de la ville de Calatangan, dans la province de Batangas, près de la capitale Manille. Et puis après le drame dans les eaux méditerranéennes, la Grèce va observer 3 jours de deuil après le naufrage. Hier, mercredi, un bateau de migrants a coulé au large de la péninsule du Péloponnèse, en mer Ionienne. Le drame pourrait avoir fait des centaines de morts, ont annoncé les services du Premier ministre grec par intérim. Les gardes-côtes ont par ailleurs repêché 79 corps et sauvé une centaine de personnes. Mais les rescapés ont déclaré que près de 750 personnes étaient à bord. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir davantage. Voilà qui referme ce point d'information. On se retrouve la semaine prochaine, toujours au cœur de Matin Bonheur. Allez, avant de laisser partir Abdoulaye Koné, on va revenir sur cette information à la Mecque. Les Ivoiriens qui sont partis pour le pèlerinage avec tous les rituels qu'ils accomplissent pendant ce moment sacré, au moment de spiritualité pour la communauté musulmane. Le Hajj qui est l'un des 5 piliers de l'islam, c'est bien cela? Effectivement. Abdoulaye Koné qui a déjà fait le Hajj. C'est ça, effectivement. Je voulais dire que juste quelques semaines après le pèlerinage chrétien en Israël, c'est au tour des pèlerins musulmans de se rendre cette fois-ci en Arabie Saoudite, en Terre Sainte. Ainsi donc, après un certain nombre de jours à Médine, qui est la ville lumière, la ville du prophète, ils se rendent maintenant à la Mecque pour faire la circumambulation autour de la Kaaba, pour se purifier de leurs péchés, implorer Allah en faveur de leurs affaires, de la population ivoirienne, en général, et surtout pour avoir une bonne place au paradis. En tout cas, Abdoulaye Koné qui peut donner toutes les informations concernant le Hajj, parce que lui-même, il a fait. Voilà, et puis on salue nos confrères Abou Sanogo et Cissé. Oui, cette année, au compte de la RTI, ils sont à la Mecque Abou Sanogo et Cissé Ibrahim. Et voilà, nous on attend en tout cas souhaitons bonne chance. Voilà, et qui nous ramène les grâces aussi qu'ils sont en train de prendre. Bien sûr, ramener beaucoup de baraka, beaucoup de lumière surtout. Oui. En tout cas, merci Abdoulaye Koné. Et puis, voilà, on souhaite un bon Hajj à tous les Ivoiriens qui sont actuellement en Arabie Saoudite. Et puis, voilà, on passe le coucou à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le dernier virage de votre émission. Après Abdoulaye Koné, on vous emmène dans les kiosques à journaux pour la revue des unes. Ah ouais.
Revue des Unes qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui s'intéresse à sa une de ce jour, à la 5e édition du Forum de l'Alliance internationale anticorruption qui a ouvert ses portes hier ici à Abidjan. Et à cette occasion, le vice-président de la République qui a présidé la cérémonie d'ouverture a dévoilé la stratégie ivoirienne de lutte contre la corruption selon Fraternité Matin. Le Jour Plus, lui, s'intéresse à l'ajustement des tarifs de l'électricité qui sera une réalité en Côte d'Ivoire à compter du mois prochain. Et à ce sujet, le confrère indique que le gouvernement s'accorde avec les industriels pour minimiser l'impact des hausses à venir sur les populations. Pour ce faire, le Jour Plus souligne qu'un comité de concertation a été mis en place. Et puis Soir Info à sa une de ce jour note que dans le cadre des élections à venir, le PDC-RDA et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se sont entendus pour désigner des têtes de liste dans 23 régions de la Côte d'Ivoire. Le confrère indique néanmoins que dans certaines régions, aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux partis de l'opposition. Et bien, plus de précisions dans le numéro de ce jour du spécialiste des faits divers. Allez, on chute ici pour la revue des Unes et on va recevoir à présent Dr Dakia Patrick Aubin, diététicien, avec lequel aujourd'hui on s'intéresse à la noix de cajou. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Docteur Dakia Aubin qui est avec nous en plateau. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bon, docteur Dakia qui a le sourire aujourd'hui, il n'est pas venu seul, son épouse est avec nous en studio à qui on fait un gros coucou. Madame Dakia, et puis docteur, avec vous aujourd'hui, on parle de la noix de cajou. Hein, ce fruit formidable là qui est extrait de l'anacarde. C'est ça. Voilà, et on va s'intéresser à ses bienfaits pour l'organisme. Hein, déjà, quelle est la place de la noix de cajou dans l'alimentation humaine? Eh bien, la noix de cajou, il faut dire que, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est un arbre fruitier voilà, qui a été introduit pour lutter contre la désertification. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, quand on était plus petit, ce qui nous intéressait, c'était la pomme, pomme fruit, pas pomme noix. Et à l'époque, il y avait une légende qui disait que quand on mangeait la pomme de cajou, on ne devait pas boire du lait. C'est ça, sinon on s'empoisonnait. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que du côté de l'Asie-Pacifique, notamment en Inde, eux, ils mettaient ça à leur, on va dire, à leur, ce qu'on appelle les amuse-bouches. C'est pas qu'il y a eu la mauvaise idée de parler d'amuse-gueule, c'est plutôt amuse-bouche. Voilà. Et donc, ils ont développé ça dans les cérémonies. Il faut commencer par les amuse-bouches. Et comme la population est nombreuse, la demande s'est accrue. Voilà. Et jusqu'à ce que la demande nous parvienne. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur de noix d'anacarde. Donc, la place de la noix, c'est vraiment de servir d'agrément dans les cérémonies. Et la demande est tellement forte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects d'éthique. On le voit ici à l'image, la pomme de cajou. Voilà. D'où est extrait la noix. La noix, l'amande là. Oui, l'amande là. Donc, c'est ce qui fait l'intérêt aujourd'hui. Donc, en tant que nutritionniste diététicien, on s'intéresse aussi à regarder, à côté de ce rôle sociologique là, qui est d'être amuse-bouche, regarder les bienfaits, les avantages de consommer la noix de cajou. La noix de cajou. Et les bienfaits en question, il y en a tellement avec vous. Peut-être qu'on n'aura pas le temps en 13 minutes de parcourir tous ces bienfaits-là, mais quand même, on va en faire l'effort. Et donc, déjà, pour pouvoir profiter de ces bienfaits-là, de la noix de cajou, sous quelle forme on doit la manger? Eh bien, la forme la plus reconnue, c'est la noix de cajou grillée. Oui. Voilà. Parce que quand c'est grillé, peut-être que ça fait ressortir ce qu'on appelle les caractéristiques organoleptiques, l'essence, le goût, l'aspect craquelant, voilà, tout le plaisir qui va avec. C'est vraiment sous forme grillée. Voilà. Nonobstant cela, il y a beaucoup d'autres formes. Hein. Oui, voilà, parce qu'on peut extraire tellement de produits dérivés de la noix de cajou. Il y a même la pâte de noix de cajou qu'on peut utiliser pour faire les sauces aussi. C'est ça. Hein, voilà. La sauce arachide, voilà, le lait de cajou.
on peut extraire de l'huile de cajou. Voilà. Et bon, en même temps, profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil au conseil Coton Anacarde, qui est à l'origine du Salon international des technologies de transformation de l'anacarde, dont la dernière édition s'est tenue récemment, qui a permis de découvrir voilà, toutes les dérivés qu'on peut avoir concernant ce produit. Et je veux dire, quelle est la composition nutritionnelle, docteur Dakia, de la noix de cajou? Si vous voulez, on peut regarder ensemble un tableau que... Oui, avec la complicité de la régie, voilà, qui, on le rappelle aujourd'hui, est dirigée par Alpha Touré. Le temps que le docteur Dakia prenne ses lunettes, pour mieux voir les indications qui sont sur ce tableau-là que vous avez sur votre écran. Donc, je dis, docteur Dakia, je vais vous aider. Donc, lipides, 49%, si je vois bien, et toutes les informations qui sont indiquées sur le tableau-là, qui permettent bien évidemment de renforcer l'organisme quand on consomme les amandes de cajou. C'est ça, donc ici on voit près de 50% de lipides, donc c'est la graisse, c'est l'huile. Oui. Donc, ça montre que c'est une graine oléagineuse, c'est-à-dire qu'on peut tout. Ah oui, bon, je dis, docteur Dakia, vous allez l'entendre tout de suite. Bon, on est en train de... C'est moi qui m'y colle. Voilà, pendant que... On essaie justement de permettre à docteur Dakia de nous expliquer donc ce tableau. Oui, voilà, merci. Donc je disais qu'on a 49% de lipides, ça montre que c'est une graine oléagineuse, c'est une graine qui contient beaucoup d'huile. Oui. Mais quand on regarde le détail de l'huile, c'est beaucoup d'huile monoinsaturée, c'est-à-dire c'est de l'huile de très bonne qualité. De très bonne qualité. Voilà, de très bonne qualité. Donc du coup, c'est une huile... Dépourvue de cholestérol, de mauvais cholestérol. De mauvais cholestérol. Oui. Donc c'est pas là, en mangeant la noix qu'on va prendre du poids. Oui. Voilà, c'est plutôt bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, abaisser le mauvais cholestérol. Et puis quand on continue, il y a aussi beaucoup de protéines. Et ces protéines-là, comme c'est un végétal, c'est des protéines végétales. Oui. Autrement dit, c'est de la viande végétale. Ah oui, donc on peut consommer ça en remplacement de la viande. Pour ceux qui font qui sont végétaliens ou végétariens, je me perds. Non, c'est juste, c'est bien dit. Végétariens et végétaliens. Okay. Voilà, les végétariens, eux, ils sont encore... Sauf ils mangent encore des œufs, mais les végétaliens, c'est les extrémistes. Là, oui, les extrémistes qui ne font pas du tout voilà, de tout ce qui est origine animale. Oui. Voilà, donc il y a des protéines végétales, c'est tout à fait intéressant. Et puis on a quelques glucides, c'est pas beaucoup, donc ça peut être bon pour les diabétiques. Il y a des fibres, ça permet de lutter contre tout ce qui est constipation. Il y a le sodium qui est très bas, donc le sodium, ça veut dire qu'un hypertendu peut manger ça, voilà, sans problème. Il y a le magnésium qui est très bon pour le sommeil. Il y a le potassium qui permet aussi de baisser la tension artérielle, donc tout ça c'est bon. Le calcium, le fer, c'est contre l'anémie. Voilà, ainsi de suite, beaucoup de vitamines. En somme, tout est bon à prendre dans la noix de cajou. En tout cas, tout est bon à prendre, voilà. Mais quand même, il faut nuancer. Voilà, il y a une petite catégorie de personnes pour lesquelles il faut... Bon, docteur Dakia, on va permettre à docteur Dakia de revenir tout à l'heure sur ses propos. Ce que je note, c'est que la noix de cajou, c'est une amande qui est formidable. Et je le disais, à l'occasion du dernier Sieta, eh bien, on a découvert qu'on peut faire tellement de produits à partir de la noix de cajou. On peut faire de l'huile, on peut faire des gâteaux, on peut tout faire. Hein. Oui. Dans la pâtisserie, dans la cuisine, normal, on peut utiliser la noix de cajou. Tout à fait. Donc... c'est ce qu'on disait, hein. Donc on peut utiliser la noix de cajou sous plusieurs formes. Oui. Voilà, la composition est tout à fait intéressante. C'est une valeur nutritive tout à fait intéressante, donc vous pouvez l'utiliser à bon escient. Voilà. À bon escient. Et même les déchets de la noix de cajou, bon, si on peut les appeler ainsi, ils peuvent servir pour... les sous-produits. Les sous-produits, on peut les utiliser pour le bétail et tout ça, ça permet de renforcer le bétail et faire en sorte qu'il soit vraiment dodu. C'est ça, c'est ça. Dans le cas de l'extraction de l'huile, quand vous enlevez l'huile, il y a la masse qui reste. Oui. Et comme on l'a vu, il y a un fort taux de protéines. Oui. C'est la viande végétale, donc quand l'animal mange, ça part du végétal à la viande animale. Donc ça, c'est des secrets qu'on peut utiliser. Et là, maintenant qu'on a fini de dire tout ça, docteur Dakia, vous avez cité quelques bienfaits de la noix de cajou sur l'organisme, mais il y en a d'autres, naturellement, sur lesquels on va revenir, sur ces bienfaits. Oui, ces bienfaits-là, on peut poser des questions et puis y répondre. Est-ce que la noix de cajou, par exemple, est bonne pour l'hypertension? Oui. Voilà. Oui, parce que ça contient moins de sodium. Okay. Le sodium, c'est ce qui est dans le sel. Hein. Oui. Voilà. Et puis, ça contient beaucoup de potassium. Le potassium, c'est vraiment le secret pour baisser la tension. Okay. Voilà.
Et puis, ça contient d'autres choses qu'on appelle la vitamine B1. Oui. Tout cela qui permettent une bonne contraction cardiaque et qui permet de réguler la tension. Voilà. Si on pose la question, est-ce que ça fait grossir? Donc, c'est le cas d'obésité, de surpoids. Non, parce que la graisse ici, l'huile ici, est une bonne graisse, donc constituée de ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés. Donc, c'est super bon quand vous mangez ça. Cette bonne huile est plutôt utilisée par le corps pour vous restaurer, voilà, pour baisser le mauvais cholestérol, pour vous réparer au niveau des yeux, de beaucoup de choses, des nerfs. Donc, il n'y a rien à gaspiller au niveau de la matière grasse. Donc, ça vous envoie pas vers la prise de poids. Donc, ça, c'est bon. Voilà. C'est pour les diabétiques, docteur Dakia? Très bonne question. Est-ce que c'est bon pour les diabétiques? Oui, parce que quand on regarde, il y a ce qu'on appelle un faible indice glycémique, c'est-à-dire que on n'a pas de pic de sucre dans le sang. Voilà, donc c'est très bon pour les diabétiques, surtout lors des situations de fringales. Fringales, c'est quand on a un petit creux. Oui. Voilà, pour ceux aussi qui grignotent. Oui. Voilà, Justement, en parlant de ceux qui grignotent, docteur Dakia, quelle est la quantité qu'on peut consommer? Parce que la noix de cajou est tellement bonne que quand vous commencez à manger, si vous ne faites pas attention, vous allez finir 3 ou 4 bols. C'est ça, on ne s'arrête plus. Donc, quelle quantité pour ne pas exagérer, hein? C'est très bien posé comme question. Donc, on parle d'une poignée. Voilà, vous mettez en main. Ok, donc la main, voilà. Et puis, c'est ça. C'est petit, hein, docteur Dakia? Oui, ben, ceux qui ont les grosses paumes, ils sont avantagés. C'est autour de 30 grammes. Oui. Donc, parfois, c'est servi en baquette de 30 grammes. Oui, qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal par jour. Ok, pour ne pas exagérer. Voilà, même si pour ceux qui ne veulent pas exagérer. Oui, même si c'est bon, je dis en toute chose, l'excès, ça nuit. Et puis, on peut, si vous permettez, ajouter aussi pour quelque chose d'intéressant, est-ce que c'est bon comme aphrodisiaque? Voilà. Ça peut intéresser beaucoup d'hommes. Bon. Oui, parce que ça contient, les protéines là contiennent un acide aminé qu'on appelle l'arginine. Docteur Dakia, je pense que vous avez tout à l'heure recommandé de ne pas exagérer. Vous allez faire que voilà. des bols entiers. Contient l'arginine, voilà, qui rentre dans la fabrication d'une autre molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique. Cette molécule-là intervient dans le processus voilà, sexuel. Donc pour l'homme, ça induit l'érection. Pour la femme, ça permet d'obtenir l'orgasme. Donc c'est tout. Bon, je sens que s'il y a des gens qui sont en train de passer devant la télé, quand ils ont entendu ça, ils se sont assis pour écouter attentivement le docteur Dakia. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Mais en quelle quantité aussi pour ce cas-là? Quelle quantité? Toujours une poignée? Oui, c'est toujours la poignée. Hein. Okay. C'est toujours la poignée, mais bien qu'on dise la poignée, comme vous l'avez dit. Hein. Pas abuser. Tant que ce n'est pas fini dans la baguette, il ne faut pas arrêter. Et puis, docteur Dakia, la noix de cajou, ça permet de lutter contre certaines maladies nutritionnelles. Oui. C'est bien cela? Oui. Quelles sont ces maladies-là? Donc, en plus de ce que nous avons cité, on a parlé de l'obésité. Oui. Voilà. Vous mangez, mais en fait, vous ne mangez pas du mauvais gras. Oui. Voilà. Vous pouvez, ça permet en fait de couper la faim. La faim, oui. Voilà, donc, parce que rapidement, on a une impression de satiété, une impression de ne plus avoir faim. Donc, du coup, la maladie nutritionnelle, c'est la prise de poids. Voilà, l'une des maladies nutritionnelles, c'est l'obésité, voilà, sous toutes ses formes. Donc, ça permet aussi de réguler ça, de lutter contre ça. Donc, on a cité aussi l'hypertension, le diabète, voilà, pour ne pas arriver à certaines maladies chroniques qui sont très répandues aujourd'hui, fatiguent les populations. C'est ça, on ne sait pas quoi manger, mais avec la noix de cajou, ça peut bien se passer. Donc, c'est bon, comme vous l'avez dit, pour les fringales, les petits creux entre midi et 2, au lieu d'aller prendre des gâteaux ou autre chose, de la noix de cajou. C'est ça, dans la voiture, s'il y a des, comment on appelle ça, des embouteillages. Voilà, des embouteillages ou alors une faim. Docteur Dakia, qui est ce matin l'un des chantres de la promotion de la noix de cajou, mais en même temps, c'est bien de le faire, hein, parce que, comme vous le dites, c'est très bon pour la santé. Oui, c'est très bon pour la santé. Et puis, nous sommes les premiers producteurs mondiaux. On voit que ça part à l'extérieur. Peut-être qu'on regarde ça c'est quoi ça? Mais avec ce que nous disons, les gens vont porter un intérêt plus accru à cette noix-là, puis la consommer. Oui, on l'a vu tout à l'heure dans l'un des éléments qui a été diffusé dans le premier point d'information d'Abdoulaye Koné. Pendant le flash, le Vietnam qui consomme 80% de la production de noix de cajou de la Côte d'Ivoire. C'est dire combien de fois ils ont compris les bienfaits de cette amande-là pour la santé. C'est ça. En fait, il y a une fois qu'ils ont compris, il y a une consommation massive. Oui. Et quand vous allez regarder au niveau des maladies cardiovasculaires dans le pays, peut-être que ça a amoindri. Voilà. Donc, il y a toujours un impact au niveau de la population.
de façon plus large. Donc une fois qu'on a compris, peut-être que les autorités là-bas facilitent l'entrée, la consommation, encouragent cela. Parce qu'au bout du compte, il y a une meilleure santé. Qui dit meilleure santé, dit des travailleurs qui sont toujours présents au boulot, donc une bonne productivité des organisations et des entreprises. Donc c'est tout bénéfice pour un pays quand les citoyens vont bien. En bonne santé. Voilà. Justement, et pour parler de comment on peut consommer la noix de cajou, il y a, pendant le CIETA, le dernier CIETA, je vais toujours y faire référence parce que j'y ai participé, et donc il demandait de remplacer, si on le pouvait, la sauce arachide par la sauce qui est faite à base de noix de cajou. Parce que selon tout ce que vous avez cité tout à l'heure au niveau des apports nutritionnels et puis de certains éléments qui ne sont pas nocifs pour la santé, c'est plus intéressant. Mais aujourd'hui, l'un des défis, c'est au niveau du coût. Parce que la noix de cajou, quand même, il faut le reconnaître, ça claque un peu. Parce que ce n'est pas donné. C'est pas accessible à toutes les couches de la population. C'est ça. Non, non, vous faites bien de le dire. Donc on peut remplacer ou alors avoir une deuxième sauce, on va dire. En plus de la sauce arachide, avoir de la sauce à base de pâte de noix de cajou. Oui. Voilà. Donc, il va falloir travailler un programme pour pouvoir vulgariser ça. Et puis, travailler aussi sur le coût en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Premier producteur africain de noix de cajou. Donc, normalement, on devrait pouvoir en consommer localement. C'est ça, on devrait avoir un accès facile à se procurer cette noix de cajou-là. Ne pas avoir les prix qu'on a à l'extérieur, les mêmes prix ici. Voilà. Docteur Dakia, si on devait retenir quelque chose concernant la noix de cajou, ce serait quoi? Mais la noix de cajou, c'est très bon pour la santé. Voilà ce qu'il faut retenir. Seulement pour les personnes qui sont sous traitement anticoagulant, comme ça contient de la vitamine K qui travaille à la coagulation, il faut limiter ou éviter. Voilà. Pour les personnes qui ont des problèmes rénaux, voilà, des problèmes de reins, des problèmes de calcul urinaire, il faut aussi limiter parce que ça contient de l'oxalate qui se transforme en acide oxalique. Bon, il faut juste limiter, il faut éviter. Mais à part cela, il faut consommer la noix de cajou pour une meilleure santé. Meilleure santé, docteur Dakia l'a souligné au passage, c'est un très bon élément pour renforcer les couples. Hein? Tout à fait. Pour renforcer les couples, et on vous invite à consommer, docteur Dakia ne dira pas le contraire, la noix de cajou avec modération quand même. Tout à fait. Voilà, avec modération pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits pour l'organisme et sur la santé. Docteur Dakia, on vous dit merci et puis on va vous retrouver jeudi prochain pour un autre sujet. Ce sera quoi jeudi prochain? Ce serait une surprise pour les téléspectateurs, mais bonne surprise, comme l'a dit le docteur Dakia, parce qu'avec lui, tous les jeudis, on développe des sujets intéressants comme celui relatif aujourd'hui à la noix de cajou et à tout ce que cette noix de cajou-là peut nous apporter au niveau diététique et surtout comme retombée pour la santé. On va vous retrouver jeudi prochain. Mais avant, on va passer par la citation matinale. Bien évidemment, on va sacrifier au rituel quotidien. Voilà, avant la citation matinale, je voudrais vous dire encore merci de nous avoir suivis. On est très, très heureux de vous retrouver du lundi au vendredi dès 6h25 pour votre émission. Et puis, restez bien évidemment sur les chaînes du groupe RTI. Docteur Dakia, on va regarder la caméra là-bas. La citation matinale de ce jour dit « La santé est un capital précieux qu'il faut alimenter avec de bonnes actions. » Allez. Rien à ajouter là-dessus. Tout ce qu'on voudrait vous dire simplement, c'est merci, merci, merci à toute l'équipe en régie et puis à tous les cadreurs qui nous ont permis d'échanger avec vous ce matin. Demain, dès 6h25, ce sera notre numéro de Matin Bonheur, le dernier pour cette semaine. Allez, à demain.